Après plusieurs semaines de pause en Afrique du Sud pour découvrir, comme à chaque escale, les paysages et les cultures locales, les équipages du Gliwice ont entamé la remontée de l'Atlantique Sud. Sous ses latitudes, c'est l'anticyclone de Sainte-Hélène qui régit les routes maritimes. Les vents tournent autour de lui dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, hémisphère sud oblige. La route naturelle pour les bateaux du Gliwice a donc été une route nord, au portant, le long des côtes de la Namibie. La plupart des bateaux ont fait 2 escales, d'abord à Luderitz, un sanctuaire pour les oiseaux marins, et un peu plus au nord, Walvis Bay, littéralement la baie des baleines en Afrikaans. L'occasion de poser pied à terre pour s'amuser dans les dunes. What is that? Cap ensuite sur Sainte-Hélène, qui a offert une pause sur la route de l'Atlantique Sud. 3 jours d'escale sur l'île avec ses 2 incontournables, la maison et la tombe de Napoléon, et le fameux Jacob's Ladder, un escalier de 700 marches quand même. De quoi se mettre en forme avant la grande traversée sud, 1800 milles nautiques entre Sainte-Hélène et Recife. Victor Tavurio, ange gardien et routeur de la flotte, nous raconte les conditions habituelles rencontrées lors de cette transatlantique. On est toujours dans le même système de vent, puisqu'on est toujours dans l'anticyclone Sainte-Hélène. Et donc du coup, on a vraiment les mêmes conditions qu'on a eues entre la Namibie et Sainte-Hélène, donc du portant, encore une fois, avec une belle mer qui a donc une grande longueur d'onde de houle, donc c'est assez confortable. Donc c'est pour les conditions météo. Il y a peu de trafic, sauf un petit peu quand on s'approche un petit peu du Brésil. Mais sinon, c'est vraiment une navigation assez facile, assez simple. Alors après, pour la remontée du Brésil, effectivement, c'est un peu différent. Il y a effectivement du courant, surtout quand on va remonter près de Sao Luís, où en fait il y a le fleuve là qui sort, avec effectivement du courant, des débris. Donc on essaye de se déporter un petit peu offshore pour éviter tout ça. Et puis surtout les bateaux de pêche. On va dire qu'il y a surtout pas mal de petits bateaux de pêche qui n'ont pas forcément d'AIS ou de lumière. Donc voilà. Mais ce n'était pas une navigation très compliquée. Parce qu'en fait, on est parti de Recife pour rejoindre Fernando et Noronha. Et c'est quelques jours de mer, donc c'est vraiment pas très compliqué non plus. Après la remontée du Brésil, les équipages ont négocié le passage parfois délicat de la zone de convergence intertropicale autour de l'équateur pour rejoindre l'arc antillais vers la Martinique. C'est sur l'île caribéenne que la dernière escale technique du rallye a été organisée, un rendez-vous apprécié des équipages qui profitent de toute la logistique et de l'expertise des chantiers du groupe Grand Large Yachting pour choyer leur bateau. Moi j'ai la liste ici, là. Je l'avais envoyée. Ouais, tu me l'avais envoyé par mail. Et en gros on a listé à peu près qui fait quoi. Mais l'idée effectivement c'est si tu as besoin d'aide, tu vois, avec l'escale on va dire. Ouais, avec l'escale, c'est bon. Voilà. Le principe de l'escale technique sur le Gliwice, c'est que du coup on a des techniciens du chantier qui vont se déplacer à donc des escales spécifiques autour du monde, où en fait c'est des techniciens par chantier, donc qui connaissent très bien forcément le bateau, et qui vont travailler sur une liste qui leur a été préalablement envoyée de points à régler. On apporte aussi des pièces en spare, au cas où. Et l'idée, c'est ça, c'est que pendant une semaine, 10 jours, on ait des techniciens spécialisés qui travaillent sur les bateaux pour faire en sorte qu'ils puissent continuer le voyage sans problème. Donc l'escale technique de Martinique, c'est la 6e et dernière escale technique, donc qui intervient au bout de 3 ans de tour du monde quand même. Donc les bateaux, ils ont fait entre 35 et 38 000 milles. Donc il y a quand même, mine de rien, un petit peu de boulot, même si les bateaux sont bien au point. On va dire que c'est plus des choses à faire liées un petit peu à la fatigue, à l'usure des bateaux. C'est des escales qui sont préétablies dans le programme autour du monde. Et c'est des escales donc, sur 3 ans qui s'espacent à peu près tous les 6-7 mois. Mais ce qu'il faut aussi dire et mentionner, c'est qu'il y a quand même, mine de rien, un suivi quasiment journalier, mais technique, entre les participants du rallye et
les chantiers grâce à moi, ou en tout cas l'organisation du rallye, parce qu'on est en relation, on est en lien direct, permanent, tous les jours quasiment, avec les chantiers. Et ça, je pense que pour eux, c'est sûr que c'est super rassurant. C'est clair, ça c'est, je pense, c'est un élément très fort de nos rallyes en général, c'est que les équipes techniques sont mobilisées. Il y a des escales techniques qui permettent de réparer les petits bobos, amener du bateau, amener les pièces. Et je pense que c'est un soulagement aussi. On a des gens qui sont très pointus techniquement, d'autres qui le sont moins, mais au global, ça fait une communauté où il y a une grande solidarité. Les gens s'aident au quotidien, mais ils savent que pour les choses un peu plus sérieuses, ils ont les chantiers derrière, il y a une logistique pour acheminer les pièces, pour les aider, les interventions de techniciens qui sont convenues à certains endroits. Et ça, je crois que c'est très rassurant et ça permet de partir avec une sérénité beaucoup plus grande que si on est tout seul. L'escale technique achevée, le rallye a pris fin pour les bateaux rentrant en Europe aux Açores. Prochain rallye, le Nordique en Atlantique et mer du Nord, qui débutera à la fin de l'année. Puis en 2025, à nouveau, une circumnavigation de 3 ans autour du monde.